et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale. Avec mes serrés chroniqueurs, salut Olivier, ça va? Bonjour, ça va? Peut-être un bon boulot, tu joues à 8 toi? Ben ouais, c'est ça. Il me va bien. Oui, J'ai maigri là. En plus. Et bonjour Bubu. Salut Alain. Ah, par contre, tu vois, elle n'a pas une balle du club des loups. Non, moi j'ai. Par contre, je vais pas mettre tout pareil, c'est pour ça. C'est pas la moustache que tu aurais dû faire, c'est plutôt les cheveux. Hein, tu vois. Non, non, mais la moustache, c'est pour Movember, monsieur. Donc, j'ai laissé pousser la moustache cette semaine. Et il a pris goût. Il a pris goût, c'est Il a ça. pris goût. Ah, je fais les conneries, ça vous plaît, ça. Bon, Moustachu. messieurs, on va parler des résultats et on va commencer par le régional 3. Avant que vous tombiez les vanilles ou pourris. Tu l'as pas entendu, mais. Qu'est-ce qu'il a dit? Moustachu. Ah, on ne dit pas la suite. Et la régionale 3, va. Oui, on va attaquer la poule 1 de régional 3 tout de suite. Allez, premier match, Salagou-Cœur-d'Hérault recevait Beaucaire-Tarascon, victoire de Salagou-Cœur-d'Hérault, 40-21. 40-21 pour le Salagou qui fait une belle performance à la maison, qui leur permet d'accrocher cette quatrième place et qui avait bien entamé la rencontre, une belle première mi-temps. Ils menaient 27-0 à la mi-temps avec 2 essais de Lavaille et de Comte et des pénalités de leur arrière Lopez. 27-7 à la pause, un dernier essai pour Beaucaire-Tarascon juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, un peu comme depuis le début de la saison, ils ont eu un petit trou d'air, un petit relâchement où les Gardois vont en profiter pour marquer 2 essais. Ils vont revenir à 27-21 un peu avant l'heure de jeu. Et donc ils sentaient un peu le souffle chaud là, de Beaucaire-Tarascon qui revenait de la partie, mais ils ont réussi quand même à reprendre le dessus et à relancer la machine pour bien finir avec 2 essais de plus de Perrin et Cotier après l'heure de jeu pour reprendre le score et l'emporter 40-21. Le Salagou qui s'est fait peur, qui avait fait une belle première mi-temps, qui s'est fait peur mais qui s'est bien ressaisi. Ouais, qui s'est bien relancé surtout. Le stade de Montpellier recevait Beaulieu, victoire du stade de Montpellier-Rennes, 35-12. Alors, Offensif. c'est ça, bonus offensif, mais Beaulieu qui démarre fort le match, qui met une grosse pression sur Montpellier, avec un gros paquet d'avant. Montpellier qui se fait pénaliser au bout d'une minute de jeu suite aux assauts de Beaulieu. Ils prennent un carton jaune. Montpellier se retrouve à 5 mètres de la ligne et suite à une interception, il marque un essai de 90 mètres. Et à partir de là, Beaulieu qui remonte tout le terrain jusqu'aux 5 mètres de Montpellier. Et en fait, Montpellier intercepte contre et marque un essai. C'est ça. Et bon, après Montpellier. Ça veut pas. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Après Montpellier met la main sur le ballon et impose son rythme en première mi-temps. À deuxième mi-temps, le numéro 10 de Montpellier prend un carton jaune. Et en plus de ça, râle contre l'arbitre et je crois le bouscule un peu. Je ne sais pas s'il l'a bousculé, mais il s'est énervé, ça va lui coûter un carton rouge. Ça lui coûte un carton rouge, mais quand même. Je ne pense pas qu'il l'ait bousculé, je pense juste que. C'est dommage, ça va arriver. Il a parlé un peu fort et puis voilà. Il a dû aller s'excuser après à la fin du match. Voilà. Après, Montpellier conserve cette avance jusqu'à la fin du match et s'impose 35-12 contre Beaulieu. Ouais, ils ont mis des essais. Beaulieu a marqué 2 essais avec Mathieu Tessonnier, leur 8, et Raphaël Sanchez, un second essai. Et Montpellier aura inscrit des essais par Mouzoun, il me semble, Montemont et Moulin. Enfin, ils en ont inscrit 5 en tout. Donc, ouais. Bonus offensif. Ils ont le bonus offensif. Ouais. Allez, Roquemort recevait Marguerite, victoire de Marguerite, 71-7. Ouais, 71-7, 11 essais à 1. Roquemort qui recevait, il n'était que 20 sur la feuille. On sait c'est compliqué pour eux cette saison. Mais 20, c'est bien parce qu'il y a eu des matchs où ils étaient moins nombreux que ça. Ben, donc il y a du mieux pour eux, c'est bien. C'est après déjà 76-7, 71-7, c'est sûr que. C'est sûr que c'est compliqué. En espérant qu'ils arrivent à re-rentrer un peu de monde. Il y a beaucoup d'équipes où il y a eu des blessés. À Beaulieu aussi, on ne l'a pas dit, mais ils ont perdu leur numéro 15 et leur numéro 8 sur blessure sur ce match. Donc voilà, il faut. Et bien dimanche, peut-être qu'on va aller voir Marguerite qui reçoit à domicile. Piémont-Sévenol recevait la Grande Motte. La Grande Motte, pareil, il n'a pas fait semblant. 54-15, bonus offensif. Bon, match correct de la Grande Motte. Et voilà, on a vu une équipe moyenne, mais qui a fait le taf en défense. Ils ont marqué beaucoup d'essais suite à des individualités. Et bon, voilà. 8 essais à 3. 8 essais à 3. De la batte. Il a marqué un essai aussi, l'ouverture de la Grande Motte. Ouais, il a fait un grand match. Ouais, ils sont un peu en retard sur leurs objectifs, mais. Mais ils grignotent de toute façon. Voilà, ils veulent atteindre la 3e place au moins. Avec le retour des blessés, c'est pas impossible. Voilà. Dernier match, Vandargue recevait Saint-Quentin la Poterie, et là, gros score de Vandargue.
62-16 aussi. Hein. Ouais, 62-16, il y a eu 12 essais en tout sur, Bandar ne plus que jamais leader de ce pool. sur cette poule. Avec un très bon arbitrage de M. Zitouni, c'est l'arbitre catalan. Du Catalan, ouais. Ah oui, c'est le grand, le sec, non? Non, il est un peu costaud. Petit crapu. Ouais, Ouais. Ah. Ça, c'est un moustache. Ouais, ils ont fait un beau match où les deux équipes ont produit beaucoup de jeux. Une fois que Van Darg avait pris le score, Saint-Quentin a tout joué à la main, comme on les connaît. Ils ont inscrit deux superbes essais, apparemment des dires des joueurs de Van Darg, mais bon, Van Darg plus expérimenté, plus fort. A inscrit plus d'essais, et notamment 3 par leur centre de 20 ans, Guéric Baller. Donc c'est à souligner, il s'impose donc 62-16. J'essaie de broder pendant que tu es en train de pleurer, et tu m'aides pas quand même. Et après il y a eu la baie de Van Darg qui a souffert face à une équipe plus expérimentée, plus aguerrie du Pic Saint-Louis, qui s'était incliné 22-9 avec 7 joueurs qui jouaient leur premier match. Elle a un point sur le classement, Van Darg premier avec 5 points d'avance sur le stade de Montpellier. Beaulieu en embuscade, 3e. Salago Cardero déjà 10 points de retard. La Grande Motte en a 13 sur le leader. Et Marguerite Pointe-le-Bout-le-Sonnet et Saint-Quentin juste derrière. Après, il y a un game trou là. Beaucaire-Tarascon n'est qu'à 9 points. Ça va déjà être plus compliqué pour venir chercher ses premières places. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Premier match. Cruzy-Saint-Chinian 40 recevait Vinassan. Et Cruzy-Saint-Chinian gagnant. Saint-Chinian 40, ouais, il va y arriver. A gagné 23-8. 23-8 pour Cruzy-Saint-Chinian. Cruzy-Saint-Chinian plus que jamais co-leader avec Nissan Colombier de cette poule. Ça commence fort pour Vinassan qui inscrit une pénalité. Et après c'est le buteur de Saint-Chinian, donc Tony Calmel, qui répond à la 18e minute de jeu. À la demi-heure, c'est un essai du talon Bastien Aguilar suite à une touche une pénale touche près de la ligne de Vinassan suite à un maul. Quelques instants plus tard, juste avant la mi-temps, un cafouillage de Vinassan, et c'est Mika Gonzalez qui file inscrire un essai en coin. 15-3 à la pause pour Saint-Chinian 40. Pardon. Ils aggravent un peu le score grâce à leur buteur Calmel, et Vinassan va inscrire un essai à la 70e. Et finalement, c'est Alex Cross qui va inscrire le dernier essai à la 75e suite à une pénalité jouée à la main, aux 15 mètres, un peu à l'ancienne là. Et ils vont s'imposer 26-8. Pourquoi moi j'ai 23 moi 23, moi aussi. 23, oui, pardon, c'est moi qui m'en ai. Bon. 23-8 avec quelques blessés quand même côté Saint-Chinian et 40 Cruzy, notamment leur numéro 5, Jérôme Rousse, qui est parti à l'hôpital pour apparemment une blessure au genou, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Parfait. Deuxième match, Marseillan recevait Port-Iragne et Cerce Villeneuve, et Port-Iragne et Cerce Villeneuve, deuxième match, deuxième victoire à l'extérieur, 28-13. C'est ça, Port-Iragne, qui s'est facilité la tâche en inscrivant 3 essais en première mi-temps, par Marge, Rouanet et Espinoza. En deuxième période, Marseillan inscrira un essai, mais commet énormément de fautes, énormément d'erreurs d'en avant, pour espérer rattraper le score et s'imposer. Donc Marseillan perd à domicile contre Port-Iragne 28-13. C'est une petite surprise. Avec Port-Iragne va mieux. Port-Iragne et Cerce Villeneuve va mieux, mais... Ils sont tombés sur une équipe rugueuse devant, et ils les ont pris avec les 3 quarts. Donc bravo. Il faudra confirmer à domicile le prochain match. Tu leur as déjà dit la semaine dernière. Et Port-Iragne il arrive le match à domicile, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, Port-Iragne qui avait eu un peu de mal au début, la mayonnaise n'avait pas trop bien pris. Et là, ça commence à... Et en plus de ça, il recolle un peu au tableau au premier de la poule, en dépassant déjà Marseillan. Oui. Et en recollant à 2 points de Bessan et à 3 points de Corneillan, donc il remonte fort là. Cette poule, elle est incroyable. Elle est très serrée. Et je crois qu'il y a beaucoup de poules comme ça où tu sens que ça se joue à 2-3 points. Les poules de Régional 3, elles sont toutes, il y a des scores, des résultats un peu... Mais il y a des surprises. Ouais. Comme là, le stade Bessanais qui recevait Corneillan, et victoire de Corneillan 13-12. Ouais, Corneillan qui a enchaîné 2 mauvais résultats et qui est allé s'imposer à Bessan 13-12. Un match très engagé, très joueur... À la mi-temps, il y avait 13-6 pour Corneillan suite à un essai d'Abrachi Idrissi après plusieurs temps de jeu. Deuxième mi-temps, Corneillan avant dans le dos. Ils vont complètement déjouer en abusant du pied, et ça va faire le jeu de Bessan qui va remonter tous les ballons. Du coup, c'est Brandon qui va valider les pénalités pour revenir jusqu'à 13-12. Ils auront la pénalité de la gagne, 40 mètres en coin, mais malheureusement, avec le vent, ils vont la rater.
Ils vont encore avoir quelques munitions, mais ils ne vont pas réussir à franchir la ligne de Cornelian. Donc victoire de Cornelian 13-12. À signaler qu'il y a un joueur de Bessan qui a été blessé sur un choc tête contre tête avec Abrash Idrissi, c'est Adrien Barthès, qui a dû partir avec les pompiers, qui a un problème au tympan, il me semble. Malheureusement, en plus, c'était son dernier match prévu parce qu'il devait se faire opérer. Il n'arrive pas à son terme. Mais à signaler quand même, il m'a envoyé un message, Adrien, donc ça va mieux. Il a il est encore un peu sonné, on va dire. Mais Abrash l'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Et c'est voilà, il faut le dire quand ça se passe comme ça. Et à noter également un très bon arbitrage de Guillaume Cosson. Décidément, les arbitres étaient bons ce week-end, ça change. Il faut le dire. Allez, bam, ça c'est fait. Nissan Colombier recevait Metz, victoire de Nissan Colombier, 19-10. Alors Nissan qui attaque le match contre le vent. Ils décident de garder le ballon et de jouer presque tout à la main. Ils inscrivent une pénalité, un essai contre un essai pour Metz. Donc 10-7 à la pause. En deuxième mi-temps, ce sera un duel de buteurs avec 3 pénalités pour Mora et contre une seule pour Metz. On notera que Metz a une opportunité d'inscrire l'essai de la gagne à 5 minutes de la fin. Mais une bonne défense de Nissan permet de garder et de sceller le score 19-10. Ouais. Nissan qui fait un super début de saison aussi, qui est premier. On n'attendait pas premier de poule. Après qui se remonte, on avait reçu les entraîneurs et franchement, bravo. Club Plage Armissan qui recevait Lioran 15 et victoire à l'extérieur de Lioran 15, 22-18. Et Club Plage qui venait de faire un beau résultat en battant Marseillan à la maison. Là, il recevait pour une deuxième fois et il recevait Lioran qui était mal classé comme eux. Et puis il y a eu des soucis, les entraîneurs sont partis. Les entraîneurs qui ont démissionné dans la semaine, bon bref, ils sont en autogestion pour l'instant. Et bien c'est les Lioranais qui ont réussi à faire un coup là-bas. Ils commencent vent dans le dos, les Lioranais, face à la Clap. Ils ont bien géré au pied en restant toute la première mi-temps dans le camp des goupilles de Clap Plage. Ils scorent 2 fois. Ils se font contrer sur un jeu au pied, ils prennent un essai 7-6. Sur le renvoi qui ne fait pas 10 mètres, ils ont une mêlée au centre et sur une belle attaque, c'est leur ailier Hamza El Bourimi qui va marquer un essai. En seconde période, contre le vent, ils ont bien défendu, ils ont fait le dos rond. Ils ont essayé de remonter les ballons et ils ont réussi à mettre 2 pénalités à la fin pour s'imposer 22-10. Et bravo aux Lioranais. Et un petit coup d'arrêt pour Club Plage qui avait deux victoires contre des équipes supérieures. C'est cool d'arrêt. Allez, un petit point sur le classement. Nissan Colombier, co-leader avec Cruzy Saint-Chilian 40. Alors avant la saison, si on nous avait dit que Nissan Colombier serait co-leader, je pense que le coach il aurait signé de suite. Cornelian, 3e à 2 points. Stade Bessanet, 4e à 3 points. C'est serré quand même. Portiran Servineuve, 5 points juste, ils sont 5e. Il y a 6 points entre le premier et Marseillan, le 6e. Voilà, ils sont à 6 points. Donc, après, il y a un trou d'air. Vinassan est déjà distancé, mais bon, ils ont que 10 points de retard. La saison n'est pas loin d'être terminée. Là, ça va jouer jusqu'au bout. Là. Il y a vraiment, dans cette poule, c'est vraiment indécis. Hein. Et le tracé, on passe à la poule 3. On commence tout de suite par le premier match. Ponteilla recevait le Bassin Sud Minervois et victoire du Bassin Sud Minervois 16-7. 16-7, les toujours jeunes du bassin qui se reprennent à l'extérieur après la défaite à la maison face à Canet. Ponteilla qui avait fait un bon début et qui marque un peu le pas, là, et qui s'incline à la maison. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Première mi-temps cadenassée où les joueurs de Ponteilla vont buter sur la défense du bassin malgré l'appui du vent. En seconde période, c'est Clément Gras, le buteur du bassin, qui va passer 2 pénalités, 6-0. Ponteilla va réussir à inscrire un essai à l'heure de jeu pour repasser devant par Seven à l'heure de jeu. J'ai dit 7-6. Et ils vont marquer une nouvelle pénalité et un essai par Volero. C'est le bassin qui va marquer et qui va repasser devant et qui va s'imposer 16-7. Oui, après la défaite à domicile, ils ont été récupérés des points à l'extérieur. L'entente du Haut-Val-Espire recevait Calédon. Demain, nous recevons d'ailleurs le vice-président, M. Yves Benassis, de l'entente Haut-Val-Espire. Tout à fait. C'est remonté, donc il recevait Canet-d'Aude. Canet-d'Aude, quand même, c'est une des grosses cylindrées de ce poule, les victoires de Canet, mais juste 28-23. C'est ça, on a vu un match très engagé, une équipe de Haut-Val-Espire qui a donné énormément dans ce match. Un match où les deux équipes ont alterné la possession de ballon. En première mi-temps, Canet a inscrit quand même 10 points en 10 minutes. Mais le Haut-Val-Espire prive Canet de ballon et arrive à inscrire quand même 16 points à 13 en première mi-temps. Avec un essai de Bouzag. Avec un essai de Bouzag, c'est ça.
En deuxième mi-temps, le Val-Espire est un peu plus indiscipliné. C'est un duel de buteurs où Castagny va tout passer. voilà, Avec Castagny va tout passer. ton Le équipe. buteur de Canet, il a mis 23 points sur les 28 points. Hein, donc, Ah oui, C'est dommage pour le Val-Espire parce jusqu'à la fin ils y croient. Ils mais auraient pu gagner. Ils ont été un peu trop indisciplinés. Ils ont même réinscrit un essai par Renault. Ils sont revenus à 25 à 20. Mais finalement, c'est Canet qui s'impose. C'est Canet qui s'impose grâce à l'expérience et qui profite, tu l'as dit, de l'indiscipline. Parce que quand même, l'entente au Val-Espire a inscrit 2 essais et Canet n'en a inscrit qu'un. Donc voilà, la discipline, ça paye d'un côté. Un bon arbitrage de M. Louriac. Et Wally nous a fait la confidence que cette équipe de Val-Espire complète, elle va surprendre plus d'un. Ils ont vraiment un joli groupe. On vous rappelle, demain d'ailleurs, on les recevra dans l'équipe. Bon passe, recevez US contre chose. Victoire de l'US contre chose à l'extérieur, 27-23. Cette équipe de l'US contre chose est inarrêtable en fait. Ouais, là, ils ont été quand même accrochés dans ce. Est-ce que Robinet a marqué? Et non. Oh, par contre, il s'est mis à la chanson. Mais bon, par contre, je t'ai écouté. En toute objectivité, continue le rugby. Et après, c'est sympa, c'est bon enfant. Le troisième mi-temps, ça vit bien ce club. Ouais, ça vit super bien. Ça a été accroché. Bon passe mené 11 à 10 à la mi-temps. Ils avaient fait un départ en boulet de canon avec un essai dès la seconde minute par Carbone. La charbonnée. Côte Rocheuse, tu dis des conneries, tu me fais. Côte Rocheuse va revenir juste avant la mi-temps par un essai de Jaunet, donc 11 à 10. Et en seconde période, de suite après la mi-temps, ils vont prendre l'avantage par un essai de Medjahed. Et finalement, ça va réveiller un peu Bompas, qui va revenir avec un essai de Audi et de Caragol. Mais finalement, l'expérience de la Côte Vermeille, de la Côte Rocheuse va payer. Ils vont s'imposer 23 à 27 grâce à une pénalité de Hans à la 74e. Allez, parfait. Corbière-Maritime recevait Salanque Méditerranée, victoire de Salanque Méditerranée, 19-17. Corbière-Maritime dur cette année. Hein. C'est ça, les deux. Un début de saison très compliqué pour ces deux équipes qui font le bas du tableau. Mais il y avait beaucoup de blessures sur le côté Salanque Méditerranée. Mais voilà, les hommes de Laurent Rovira avaient à cœur de s'imposer à l'extérieur et chez le dernier. Ils ont fait une l'avant-dernier. Ils font une bonne première mi-temps, ils inscrivent un essai. Ils ont un petit trou d'air où là, Corbière va inscrire des points, ils vont les mener jusqu'à 17 à 5. Et à 10 minutes avant la mi-temps, 17 à 10 minutes de la fin, ils remarquent un essai 17 à 12. Et finalement, à 2 minutes de la fin, c'est Bride qui va inscrire l'essai de la victoire avec la transformation de Canal. 19 à 17. Ouais, donc c'était le match un peu de la peur entre ces deux équipes. Il n'y en avait aucune. On va noter qu'il y avait 5 joueurs tutorat du côté de Sijan qui sont venus renforcer Corbière-Maritime. Car les fédérales ne jouaient pas. Et il y a beaucoup d'équipes où il y avait des tutorats. Oui, ce week-end, il y a plein d'équipes qui en ont profité. Hein. Et là, Salanque, c'est peut-être. Ça leur fait un peu de bien quand même au moral. Oui, il faut. Et puis il faut surtout que ce soit le déclic pour lancer la saison. Ils n'avaient pas encore gagné, c'est la première victoire. Et là, surtout qu'ils vont enchaîner 3 matchs à domicile. 3 matchs à domicile avant la trêve. Il faut on l'espère pour eux. On va le voir un petit classement, un petit point sur le classement contre chose, premier avec 34 points. Il manque un match, mais bon, fais le classement. Ah oui, pardon, oui, on est autant pour moi, c'est vrai. Il manque 24 tirs qui recevait Cuisa Esperanza, décidément, cette moustache me gêne. Cuir, moustache, vous vous rappelez ça? Allez, victoire donc Salanque Capsière à domicile, 22-17, difficilement face à Cuisa. Ouais, difficilement, et Cuisa qui cette année s'accroche un peu partout, ils font un bonus défensif au RAC, c'est jamais facile d'aller prendre des points là-bas. Le RAC était 22, mais avec une première ligne sans véritable première ligne de métier. Ils entament très bien le match, ils marquent rapidement une pénalité puis un essai par Bastien Vergès. Ils passent toute la première mi-temps dans leur camp, mais ils arrivent à scorer des pénalités. Cuisa marque sur une des rares incursions marque un essai par leur centre Ruiz et 19 à 7 à la pause pour le RAC. En deuxième période, ils commettent une faute sur le coup d'envoi, donc ça permet à Ruiz, qui va inscrire tous les points de son équipe, de recoller au score 19 à 12. Et il marque encore un essai par justement Ruiz, qui va transpercer sur 40 mètres à la défense du RAC et inscrire pour revenir un peu à 19 à 17.
Et puis dans les 20 dernières minutes, ils vont inscrire une dernière pénalité pour mener 22-17 et ils vont réussir à tenir jusqu'au bout. Kouiza quand même qui s'est déplacé qu'à 18. Un match dans un très bon état d'esprit avec une très bonne paire de centres. Et tu te déplaces à 18, tu fais un bonus défensif à l'extérieur, tu es sur la bonne voie. Et Lorac nous a demandé de souhaiter un bon rétablissement aux 3 joueurs qui ont été blessés côté Kouiza. Donc voilà, ça reste bien dans l'esprit quand même. Allez, parfait, messieurs. Un petit point sur le classement. Alors maintenant, on peut le faire. C'est ça. Laisse qu'autre chose, premier avec 3 points d'avance sur Canet qui est juste derrière à 31 points. Ponteia déjà est distancé 24 points. Bon passe, on m'a expliqué parce qu'il y a 25, donc c'est pas l'inverse sur le classement. Ah, c'est peut-être ça s'est pas mis. Donc bon passe devrait être 3e et Ponteia 4e. Basset sur le Minervois 23 points, donc là ça se tient en 2 points. Et puis après c'est pareil, encore un décrochage avec Kouiza, Valespire et Savane Capsir, il y a un petit changement dans le classement. Mais ces 3-là se tiennent à 20 points. Donc, mais c'est vrai que qu'autre chose et Canedo ont fait un trou là quand même. On passe à la poule 4 de Régional 3. Sainte-Foy de Pérolière recevait Castelnau-Bastide. Victoire de Sainte-Foy de Pérolière, 21-10. On a les infos. On a la fiche technique du match, juste pour dire que Sainte-Foy de Pérolière a été accroché par Castelnau-Bastide. Il n'y avait que 7-7 à la mi-temps et qu'ils ont réussi à prendre le large en seconde période grâce à un doublé de Eveno à la 56e et à la 61e. D'accord. Villeneuve-la-Comtale recevait la Tour du Cri-Vergnol, victoire 34-3 de la Tour du Cri-Vergnol. Malheureusement, c'est pas une grosse surprise, mais on comprend Villeneuve-la-Comtale. Match à sens unique où la Tour a dominé tous les secteurs de jeu. Ils ont inscrit 5 essais contre 1. Objectif atteint pour la Tour quand ils repartent avec le bonus. Et Villeneuve qui s'enfonce un peu plus au classement. Ouais, c'est compliqué. On va peut-être quand même de continuer cette saison et surtout de la finir. C'est ça. Cône recevait Bonac, victoire de Cône, 23-20, gagne. Gérald Pêche ne doit plus jouer. Ouais, ça a été un match très engagé avec un peu de pluie, beaucoup de vent. Très correct entre les deux équipes. Mi-temps 6-5 pour Cône. C'était serré et ça a été serré jusqu'au bout parce que les joueurs de Cône ont inscrit 2 essais par Mathieu Rigon et Elian Conessa à la 80e minute. Donc il l'emporte de justesse avec 2 transformations et 3 pénalités de Robin Cross. Donc juste, mais ça passe pour Cône à la maison. Toche Corbière recevait Ville-Nouvelle, le leader, et Toche Corbière a perdu, mais d'un petit point. Par contre, on avait une belle photo avec les cartonnés du jour. Là. Il y a des cartons partout à Toche. C'est ça, 5 cartons, je crois. Oui, il y a une minute. Mais ça se passait, en fait, un match qui s'est joué dans un bon état d'esprit. On a vu 2 équipes. À partir de moment, à partir de la 65e, apparemment, de ce qu'on nous a dit, ça a commencé à dégainer. Bon, on n'y était pas, donc il n'y a pas eu de mauvais gestes. Donc il y a eu à avoir peut-être. Voilà. En tout cas, on a vu un match 2 équipes qui avaient envie de se faire plaisir. Hein. 38-37, les supporters se régalaient. Ils ont envoyé du jeu. En première mi-temps, les Villeneuve ont inscrit 2 essais par Bachas et par Manchon. Non, ça c'est Toche, ça. Toche, pardon. Cependant, Toche inscrira. Non, pas. Si. D'accord. Inscrira 2 essais par Modeur. Ouais, ça c'est pour Villeneuve. D'accord, mais j'ai confondu. Manchon, ils ont inscrit un doublé. Pour Toche, les 2. Et Moder a inscrit un doublé aussi en contre sur 2 actions où il a intercepté, il me semble. D'accord. Il a inscrit des essais en contre, le centre de. En tout cas, voilà, à noter à 65e minute, c'est un carton sorti par monsieur l'arbitre. Hein. Ouais. Bon, compliqué de. Permettre à. Ouais. C'est une nouvelle. 5 cartons en même temps ? Non, pas en même temps. Mais à l'espace de pas très longtemps. Il y a eu un jaune, des blancs et un rouge, il me semble. Entre les 2 équipes, ça n'a pas été tout pour la même équipe. J'ai plus la fiche technique sous les yeux, mais ça va permettre à un moment où Villeneuve sera en supériorité, dans les dernières minutes, ils vont réussir à s'imposer avec un essai à la 80e quand même. Donc un match dans un très bon état d'esprit pour les 2 équipes, avec les 2 buteurs très en forme des 2 côtés, on nous a dit. C'est allé un petit point sur le classement. Parce que là c'est fini, je peux le faire. Ça, tu peux y aller. Villeneuve, premier à 31 points. L'USKR Corbe, Bastide Perra qui n'a pas joué, second à 25 points. Toche, une fois de Pérolière à égalité, 3e. Bonac, 4e, fait 5e avec la Tour du Criverniol à 15 points. Cône, juste derrière à un petit point. Castelnau-Bastide à 3 points. Donc c'est hyper serré. Il n'y a que Villeneuve-la-Comtale, malheureusement, qui est à moins 2. Ils ont fait une gamelle de l'arrière. Ça m'a appelé les moins 2, moi. C'est les forfaits, ça. Des points quand t'as des... c'est les forfaits. Oui, non mais bon, ça, tu peux pas obligé de les enlever, quoi. Allez, on passe à la poule 1 de Régional 2. La Régional 2, la poule 1. Saint-Gilles de Lozère, le match ne s'est pas joué. 4 décembre, ça se jouera. D'accord. J'ai pas eu plus d'infos, mais il a été reporté. D'accord. Rugby recevait les Rives d'Orbe, grosse réception, et les Rives d'Orbe sont allés gagner 40-18. Ouais,
Les Rives d'Orbe, on le sait, qui jouaient en PH l'an dernier, qui se déplaçaient à Thau, qui jouent à deuxième série. On l'a dit depuis le début de cette saison, la Régionale 2, il y a... Si vous entendez parler quelqu'un, c'est Olivier qui lit ses fiches. Il révise à haute voix. Il révise à haute voix. Les fonctionnaires, c'est notre culture, on n'y peut rien. Ouais, donc on le sait qu'il y a des niveaux un peu... Je charge aujourd'hui. Ouais, un peu différents entre les habitués et ceux qui montent. Méto avait fait un bon début, parce que Carreno avait inscrit, tu me fais bizarre, t'as touché la moustache, avait inscrit 2 pénalités dans les 10 premières minutes, il menait 6-0. Et puis petit à petit, les 3 quarts des Rives d'Orbe vont faire la différence. On a une différence de style entre les deux équipes où Thau Frontignan va jouer plutôt sur les avants et les Rives d'Orbe plutôt avec les 3 quarts. Et c'est sur un ballon rendu au pied, c'est l'arrière d'Afundo des Rives qui va percer sur 60 mètres et qui va servir son 3 carrés Bastien Gatt qui va marquer le premier essai à la 12e minute. Après plusieurs tentatives sur les ballons portés, finalement c'est Arnaud Henry qui va inscrire un essai à la 16e minute, donc ils sont quand même au contact, les deux équipes se tiennent. Et puis finalement, les lignes arrières de Rives d'Orbe vont faire craquer la défense avec 2 essais de Marc Armango à la 24e et de Gauthier Coindre à la 27e minute de jeu. Un peu avant la mi-temps, c'est le second ligne Tom Fercous qui va redorer le blason un peu et permettre de recoller au score. 21-18 pour les Rives à la mi-temps. C'était pas mal quand même. Ça se tenait. Et puis en seconde période, avec la sortie d'Olivier Dussault, le numéro 8 très expérimenté de Thau Frontignan. Un petit relâchement côté locaux et finalement Patou, puis Dafundo et Gauthier Escande vont inscrire 3 essais de plus et les Rives vont s'imposer 40-18 avec un bonus offensif. Muriel Tézan recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Muriel Tézan, 34-13, bonus offensif aussi. C'est ça, Muriel, au bout de 30 minutes, qui mène 19-0 par un essai de l'ailier Simon Herman. Et 2 autres essais par Quentin Garcia. Gracia. Double licence de Pézenas qui pourrait être. C'est le fils Akitou. Ouais. C'est le fils Akitou. Il est des jeunes, entre la mère et le père. C'est vrai que toi, tu n'es pas d'ici, donc tu n'as pas l'habitude. Non, voilà, je ne connais pas ces joueurs. Il y en avait plusieurs sur la feuille côté. Il y avait Brice Ruffin aussi, qui joue à Servian. Voilà. Et il y avait le retour de Sébastien à la barbe. Ah ouais, mais toi, tu n'es pas tes fiches, donc... mais moi, je suis pas là pour lire les infos, c'est vous qui les C'est trop facile avec toi. Donc... oui, moi, je le laisse, moi. J'ai mis une photo après ce Bagnol à la main sur le ballon, et dans les 5 dernières minutes, marque un essai par Bertolo. À la mi-temps, il y a 19-5. Muriel domine le débat, mais Bagnol, très vaillant devant, n'a jamais déposé les armes sur ce match. Une deuxième mi-temps qui commence comme la première avec un essai de Muriel à la 42e minute. Par Brice Ruffin, c'est ça. Et 30 minutes qui suivent, il n'y a rien, il n'y a pas forcément de match terne. Et à la 76e minute, il y a une très belle combinaison derrière de Bagnol. Et c'est Arel, l'arrière, qui marque un essai. Voilà, le score se termine par 34-13 pour Muriel Tézan. Ouais, avec un dernier essai de Florent Jolet. Florian Jolet, ouais. Le 3e ligne centre. Il paraît que le toujours jeune Julien a pris un carton. Ouais, il a pris un carton comme à la barbe. Les deux plus expérimentés, on va dire, qui ont pris des cartons blancs. Donc un match joué dans un excellent état d'esprit, avec un très bon arbitrage de M. El Kaoulani, l'arbitre de. C'est pour ça qu'il faut les dire. C'est bien, messieurs. Vauvert, Saint-Gély-Pixel-Loup, victoire de Saint-Gély-Pixel-Loup à l'extérieur, 34-17. Vauvert s'est bien accroché, une belle rencontre dans un bon état d'esprit. Saint-Gély a essayé de produire du jeu. Ils prennent rapidement le score avec 2 essais de AG et d'Avrieux. Ils vont faire quelques maladresses, ce qui va permettre à Vauvert d'inscrire un essai juste avant la pause par Marc Bouty. Mi-temps 10-17, donc ça se tenait quand même. À la seconde période, ils vont mettre. Saint-Gély-Pixel-Loup va inscrire 2 essais de plus par Chambard et Acier, obtenir le bonus à l'heure de jeu. Vauvert, un sursaut, et c'est Acampora qui va inscrire un essai, donc enlève le bonus à Saint-Gély-Pixel-Loup, mais finalement, à 5 minutes de la fin, c'est Davrieux qui va réussir à inscrire ce fameux 5e essai et offrir le bonus et la victoire à 34-17.
C'est bon, allez, un petit point sur le classement. M. Moria Montadi ne joue pas ce week-end. Moria Montadi est leader de ce pool avec 3 points d'avance sur les Rives d'Orbe. Après, déjà, il y a un creux là. Murviel-Tezan, 3e à 20 points. Saint-Gélipic-Saint-Loup, 4e à 18 points. Donc là, ça se tient un peu. Tour-Rugby, Saint-Gilles et Bagnols-Marcoule, ça se tient en 3 points. Mande-Lozère, 9 points et Vauvert, un seul petit point. On va souhaiter à nos amis de Vauvert quand même que la saison se termine mieux qu'elle ne commence. On passe à la poule 2. Le régional de premier match, l'Union catalane, Polyestre, Bage, Villeneuve recevait à l'ARIC. Victoire de l'Union, 14-8. 14-8 et une belle victoire pour l'Union catalane Polyestre Bage Villeneuve. J'allais dire une bêtise. L'Union, comme ça, il t'emmerde pas. Ils avaient, c'était obligé de l'emporter pour l'Union dans la course au maintien. Et les jeunes unionistes ont réussi à maîtriser la rencontre. Ils avaient bien attaqué, avec 2 essais d'ailier bien amenés, notamment une belle alternance avant et 3/4, nous a-t-on dit, avec des essais de Cassagne à la 8e minute de jeu et de Garcia à la 31e pour l'Union. Tandis que côté Alaric, Mendes avait réduit la marque à la 19e. Les Catalans qui a été bien décidés à camoufler le ballon, à essayer de gagner du terrain avec les 3/4. C'est Alaric qui répondait avec la puissance justement de leurs avants. Ils vont réduire la marque donc par Mendes suite à un moll de belle facture. Seconde mi-temps un peu moins probante, avec beaucoup de vent, donc ça a un peu ralenti les deux équipes qui n'ont pas fait évoluer le score. 14-8 à la mi-temps, on est resté à 14-8 à la fin du match. Au rien des satisfactions côté unioniste, on notera les belles prestations de Maxime Lacaille, qui a joué 10, un poste un peu inhabituel pour lui, et Maxime Bonzon, qui a fait un super match avec la belle rentrée de Rodenas en numéro 8. D'accord. L'Entente de la Tête recevait le Cabardès, les victoires d'Entente de la Tête, 19-8. C'est ça, première mi-temps. Les locaux bien là. C'est ça, première mi-temps, les locaux jouent avec le vent dans le dos. Ils dominent Cabardès et inscrivent 2 pénalités, puis un essai de Bergès depuis le 40 mètres. On va noter que Bergès c'est ça. Est à 8 essais depuis le début de la saison. Ouais, 8 essais en 8 matchs, c'est pas mal. Mais l'Entente prend 2 cartons jaunes juste avant la pause. À la reprise, c'est Cabardès qui en profite et revient au score en inscrivant un essai et une pénalité 13-8. L'Entente défend bien et arrive à mettre Cabardès 2 fois à la faute. Ils inscriront 2 pénalités en fin de match pour sceller le score 19-8 à la fin du match. Ouais, parfait. Cabestany Olympique recevait Corbière 15. Cabestany, c'est compliqué. Corbière, on le sait, c'est une équipe du haut de tableau qui allait jouer, c'est une équipe malade. 10 essais à 0 pour Corbière, en espérant que ça aille un peu mieux dans les mois qui suivent pour Cabestany. Mias recevait PLM, là c'est un des chocs aussi de cette poule. C'est ça. Et victoire de Mias, 58-12 quand même, avec un bonus offensif, là ils n'ont pas fait rire Mias. C'est ça, j'ai eu Romain Nierga, le préparateur physique de Mias, qui m'indiquait que Mias a fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison, le plus abouti. Ils avaient du mal depuis le début de la saison à créer ce lien entre les avants et les 3/4. Quand c'était un peu brouillon des fois, et les joueurs étaient un peu... parfois perdu sur ce terrain. Et là, c'est vrai qu'on a retrouvé un vrai Mias, un Mias conquérant devant et un Mias dominateur derrière, en inscrivant de bels essais, de magnifiques essais. PLM, c'est une des belles équipes quand même. PLM, ils sont sur une mauvaise dynamique là. Ils avaient fait 4 premiers matchs, 4 victoires, et là, ils viennent de faire 4 défaites. Bon, attention, c'est des défaites contre Mias, contre Corbière, on est d'accord. Après, mais quand même, on peut noter que Mias progresse et Mias qui se construit petit à petit. Et je pense que voilà, ça... Un petit mot, tu avais le papa des joueurs à dire. Oui, je voudrais présenter mes sincères condoléances à Julien Touchagas et à sa famille, suite au décès de son papa, Jean-Claude Touchagas. Et bien on se joint à toi. Voilà, Jean-Claude était une figure de rugby à 13. Il était élu à la Fédération française de rugby à 13. Un ancien joueur, président du club de Paolo Del Vidre, qui lui doit tout. C'était un homme entier. Voilà, il était passionné et voué au rugby à 13. Vu que tu nous dis, il devait être passionné et passionnant. Voilà, je voulais simplement rendre hommage à Jean-Claude et apporter mon soutien à Julien et à sa famille. Parfait, merci pour eux.
Et enfin, le dernier match, messieurs, Voyant Cuxac-Salel recevait Olonzac Minervois, victoire de Voyant Cuxac-Salel, 21-18. D'après les dires de Bruno, ils ont été nuls. Ah, il n'est pas content, Bruno. Moi, je dis juste nul. Il n'était pas content, Bruno. Bon, il m'a envoyé un résumé quand même Mieux après. à tête froide. Parce qu'au début, quand même, tête chaude, il était. Tête froide, Après, le lisant, je peux comprendre qu'il soit énervé. Donc, ils ont dominé en première mi-temps les joueurs de Bruno, donc Olonzac, où ils se voient refuser un essai et en manque un autre tout fait. Et sur une transformation du seul essai, ils prennent le poteau. Artero va, quant à lui, passer 3 pénalités. Donc, à la mi-temps, alors par contre, je vois 9 partout. À mon avis, c'est pas 9 partout. Ça doit être 9-8 sûrement pour Olonzac. En seconde période, avec l'appui du vent, Olonzac va accélérer, va réussir à marquer un second essai grâce notamment à des ballons portés. Voyant Cuxac-Salel, qui était assez diminué avec des blessures et des suspendus, était prenable pour Olonzac et finalement ils arrivent à même mener 18-9. Et toujours est-il que Artero va réussir à inscrire des pénalités, notamment 6 et un drop. Justement, on va y venir. Olonzac, on est à la 80e. Olonzac rate une pénale touche qui aurait peut-être pu faire un bonus offensif avec un 3e essai à 0. Ouais. Donc, du coup, passons, disons, on va dire, l'action ça joue. À la 84e minute, ils sont dans leurs 22 mètres, ils ont juste à sortir le ballon. Et au lieu de ça, les jeunes joueurs olonzagais vont faire une petite chandelle. Il va atterrir dans les bras d'Artero. Qui tape le drop. Artero, paf, drop. 21-18. Pif, paf. Et là, pif, paf, pouf, fin du match. Pif, paf, pouf, Olonzac, les glaouis, quoi. Bruno, le Sunday Night a été moins bon que il était bravo, vous voyez un peu énervé quand même. Ils avaient vraiment bien joué pendant la première heure de jeu. Il était vraiment très content de la première heure. Mais les 20 dernières minutes, peut-être ils se sont cru arrivés. Et face à une équipe comme à la 80e, t'as pas gagné. C'est comme ça que ça marche. Surtout en plus quand en face, t'as Artero quand même. Voilà. Donc si tu lui fais les caviars à un mec comme ça, déjà que c'est un beau joueur. Donc bravo, Voyant Cuxac, ça a un petit point sur le classement là aussi. Mias premier, 36 points, Corbière qui tient la distance. C'est les seuls qui tiennent la distance derrière à 33 points. Et derrière, il y a déjà 13 points d'écart avec l'entente de la tête qui est 3e. Alaric, 4e, ils sont déjà à 15 points de retard. Et après, PLM, Entente du Cavardès, Cuxac, Voyant Cuxac et Olonzac Minervois, ça se tient à 4 points. Ouais. Et l'Union est un peu détachée derrière. Donc là, il y a quand même une poule là aussi. Moi, je défie à quiconque de me dire qu'il sortit. Parmi Mias, peut-être qui pour l'instant domine de la tête et des épaules. Et Corbière. Mais après les autres, qui peut me dire qu'il va se qualifier? Je pense que c'est ouvert à tout le monde. La 3e et la 4e place vont être très disputées. Et on sait qu'il y a le Challenge de France jusqu'à la 8e place. Ah, le challenge, il va jusqu'à la 8e? Jusqu'à la 8e. 5e, 8e. Donc même pour l'Union catalane, c'est pas perdu. Ils sont qu'à 4 points derrière Olonzac. Parfait. Allez, messieurs, maintenant, on va passer à la régionale 1. La régionale 1, les résultats. La BB recevait les plages d'Orgue, c'est un classique ça. Ouais. On peut l'appeler un classico. Victoire de la BB, 22-12. 22-12 à la maison, mais ils ont eu du fil à retordre par cette équipe. Et la bétonnière, elle a gagné? La bétonnière, non, c'est la BTP. La BTP, invaincu, 8/8, 50-6, ils ont gagné, si tu veux savoir. Oh. Donc là, ils sont vraiment sur une bonne lancée. Et pour la première, Picarelli, pour les plages d'Orgue, va inscrire 3 pénalités. Et juste avant la pause, heureusement, réaction de la BB qui va inscrire un essai un essai de pénalité, pardon. Donc ils viennent à 9-7 pour les plages à Capestan. En seconde période, c'était mérité, hein, ce score, vraiment, tant les plages d'Orgue ont fait le jeu en première mi-temps et la BB s'est mis à la faute. En seconde période, c'est la BB qui revient grâce à un second essai de Mora, mène 14-9. Et finalement, les plagistes restent fidèles à leur conviction à envoyer du jeu de 3 quarts. Le prochain qui n'était pas sur le téléphone, on lui crache dessus. Et Damien Ruggiero va être sanctionné côté ABB d'un carton rouge, donc c'est quand même à souligner. Il va manquer. On sait l'importance de ce joueur dans le collectif, le collectif de l'ABB.
Et Picarelli va inscrire une nouvelle pénalité pour revenir à 14-12. Donc c'est vraiment serré. Hein. Les Plages d'Orbe font plus qu'inquiéter la BB. Et finalement, dans les 20 dernières minutes, ils vont enfin se mettre à jouer la BB. Et une pénalité de Soum, un essai de Delbrook vont permettre de faire gonfler le score et de l'emporter 22-12. Et de gagner un bonus Et avec le offensif. bonus offensif. Bonus offensif et empêcher Plage d'Orbe d'avoir un bonus défensif. Tout à fait. Poussin recevait Tarascon, victoire de Tarascon à l'extérieur 33-23. Alors un petit mot sur la baie d'abord, parce que le toujours jeune Ouch a joué en baie. Et bizarrement, la baie n'avait pas gagné, je crois, j'avais pris un temps en dimanche depuis 2 ans. Et c'est la première victoire. Donc c'est le retour du guerrier et la baie regagne. Comme quoi. C'est ça. Mais Tarascon, on a vu un très gros match, nous y étions. Et d'ailleurs, on a l'interview à mon micro du capitaine et de l'entraîneur de Tarascon. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Poussan. Nous avons eu la victoire de Tarascon sur l'équipe de Poussan sur le score de 33-23. Avec moi, l'entraîneur Julien et le capitaine Pierre. On va commencer par le capitaine. Pierre, un match quand même qui a été compliqué parce que cette équipe de Poussan a fait plus que vous donner du mal quand même. Hein. Ouais, dur, très dur. Bon, on le savait de toute façon. Hein. On n'était jamais venu ici, mais on le savait. Ils sont sur 3 victoires et encore la dernière à Bédarieux. Donc, bon, voilà, nous toujours invaincus. Et c'est ça qui fait notre force. On s'accroche. On s'accrochera jusqu'au bout et puis on verra ce que ça donne. Oui, pour l'instant leader au championnat, mais surtout une première mi-temps d'entrée. Ils sont venus chez vous, ils ont marqué, puis après vous êtes petit à petit, vous êtes monté en puissance, vous avez pris le score et puis vous l'avez toujours gardé. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Même toujours mené, on ne panique pas. Le voilà, à la fin, on arrive à marquer un essai à 5 minutes de la fin qui nous fait vraiment, qui nous donne la victoire à la fin. On avait 3 points d'avance, on a relâché, ils sont venus. On s'est accroché, comme depuis le début de la saison, et ça passe encore. Donc c'est bien, que ça continue. Bon, félicitations. Julien, je suppose un entraîneur content. Les consignes ont été respectées ou pas? Comme d'habitude, depuis le début de la saison, oui. Ils ont compris que ça payait, ce qu'on disait. Donc, ils les appliquent. Le groupe, il est en train de prendre en maturité. On a vraiment un bon noyau. Quand on regarde la feuille de match, c'était compliqué parce que, comme il a dit, 3 victoires consécutives. C'est pas rien. Il voulait enchaîner. Là, c'est celui qui va faire tomber Tarascon et Fleury aussi. Le premier qui fera tomber un des deux, ça sera... il mettra une carte de visite sur la poule. On est vraiment, vraiment content. Vraiment. On y va vraiment avec le cœur. Sur la feuille de match aujourd'hui, on a 18 ou 19 mecs formés à Tarascon. On a 4-5 mecs dans le groupe qui sont de l'extérieur, ça apporte un vrai plus. Il y a un gros état d'esprit, et ça on l'a vu depuis le début de la saison, même à la prépa. On sent qu'il y a 2 matchs contre des Fédéral 3, on a respecté les choses, on s'est accroché jusqu'au bout, et ça paye, vraiment. On voit que vous avez fait beaucoup d'attaques en première mène, ça a failli aller en dame plusieurs fois. Ils n'avaient quand même pas beaucoup de joueurs, à un moment ils ont réussi à vous maintenir sous pression et à ne pas prendre de points quand même. Ils ont été bons en défense, qu'est-ce qu'il a manqué peut-être pour faire cette différence quand ils étaient 12-13? On s'est un peu précipité, on voulait passer la ligne trop rapidement, notamment sur les molles portées, on leur faisait mal. Et au lieu d'avancer à petits pas tranquillement, eh bien, on voulait passer la ligne, on voulait marquer. On a été un peu trop, comment dire, précipité. Voilà. Chacun voulait y aller plutôt que d'essayer de le faire. Bon, messieurs, félicitations, puis vous êtes toujours leader, donc du coup, avec Fleury. Donc, je vous rappelle le score, la victoire de Tarascon à Poussan sur le score de 33-23. Merci, à bientôt. On avait un entraîneur qui était content de ces gars, parce qu'aller gagner à Poussan, c'est tout ce que c'est quand même assez difficile, hein, Olivier? Oui, et donc, c'est ça. 33-23, c'est quand même abouti, quoi, même s'il n'y a pas un bonus. C'est ça, c'est abouti. On a vu quand même avec une grosse charnière côté Tarascon. On a un arrière très très bon. Ouais. Ils ont été quand même dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, en gérant un peu quand même ce terrain avec le jeu au pied. Et voilà, et en marquant dans les temps forts. Et, en fait, ils sont nourris des fautes de l'équipe de Poussin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Poussin était bien revenu. Mais je pense qu'on ne provoque que les fautes. Mais là, ils ont la pénalité pour revenir à 26-26. Malheureusement, le buteur la rate. Et du coup, derrière, Tarascon a réaccéléré encore un petit peu. Mais ça s'est rentré dedans. C'était vraiment bon. On tarde de voir Tarascon. Fleury-Salcoursan. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Voilà. Mal, ça. Mais on va parler d'abord de Fleury-Salcoursan, puisque Fleury-Salcoursan recevait Bédarieux. Malheureusement, nos amis de Bédarieux-Grand-Orbe. Et pas le pire cette année, hein, on peut le dire comme ça. 77-10 à l'extérieur. Il y a eu 13 essais pour. J'ai rarement vu Bédarieux en si mauvaise posture. Alors, Bédarieux, je pense qu'ils ont fait forfait en B. Je pense qu'ils misent un peu sur la rencontre de dimanche où ils vont recevoir le Foyer Laïque qui est aussi mal en point. Bédarieux, cette année, c'est reparti avec des jeunes. C'est une nouvelle génération. Il y a quelques anciens qui encadrent encore, mais bon, Fleury, cette année, quand même produit pas mal de... Avec plein de fratteries, parce qu'on nous a dit qu'on nous les a envoyés. On va faire le point, s'il vous plaît. On nous les a envoyés, les fratteries. La première, les frères Berger, il y en a 3. Nicolas, Benoît et Mathieu. Voilà. Les frères Acacio, Thierry et Quentin. Voilà. Quentin, pardon. Quentin, ouais. Les frères Van Dijk, John et Thomas. Il y en a un qui jouait à Servien-Bouger l'année dernière, je ne sais plus lequel c'est. Les frères Javeni, là aussi, il y en a 3. Il y a les frères Blanc, Julien et Béranger. Ils jouent dans la même équipe, hein. Ouais. Et encore, il y en a encore 2. C'est que les fratries. Et les frères Mélise.
John et Romuald. En plus, en sachant que 90% est issu de l'école de rugby, donc ça te donne une idée de l'état d'esprit un peu de Ça veut dire que sur le terrain, quand même, la cohésion de groupe. voilà. Ça va être compliqué. Beaucoup motivés, quand C'est même. ça, ouais. Ça va être compliqué. Ah, Tu joues avec ton frère. T'as pas besoin de monter le bourrichon pendant 2 heures. Hein. Et là, bon, sur le match face à Bédarieux, Ouais. ils ont inscrit 13 essais, un triplé de Cheminée. Il y a eu des essais 31-3 à Et la c'est mi-temps. d'ailleurs Ouais, c'est le match à sa Il vie. y a rien à c'est dire. ce bonus offensif-là qui les fait passer premier parce qu'ils étaient à égalité de points avec Tarascon. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, le dernier match, le foyer laïque Auvernais recevait la Roque Bélestat, victoire de la Roque Bélestat, 20-18. Évidemment, nos amis du foyer, c'est compliqué. Ouais, cette c'est année. compliqué, c'est dommage parce que bon, ils méritent des fois des victoires et bon, encore une fois. Ça n'a Ça pas sourit souri, pas pour ça a le- pas souri, c'est pourtant, une équipe jeune. Pourtant, ils ont commencé avec le vent contre en première mi-temps, où ils dominent quand même la première mi-temps par un score de 8-6. Et la Roque avec le vent dans le dos, c'est qu'il doit regarder le ballon, prend des risques, hein, prend des risques. Ils prendront un essai, une pénalité, et seront menés 18-6 en seconde mi-temps. Le foyer pense avoir fait le plus Ouais, dur. ils avaient. Mais sans compter sur la Roque qui ne lâche rien. Et à la 77e minute, après 10 minutes quand même sur la ligne du foyer, ils arrivent à inscrire, à tout prendre sur leur passage, les avants, et à inscrire l'essai. Et la transformation de la gagne. Ils en ont inscrit deux, dommage, un à la 77e et un à la 80e. Et un à la 80e, oui, pardon. Un doublé de Mananti pour la Roque Bélestat qui a fait le match qu'il fallait, qui a réussi Bien sûr. qui a fait le dôme sur les temps forts de Auvergnat. Et en fin de match, les jeunes du Auvergnat qui ont pris des cartons, qui ont été pénalisés. Et ça a une C'est dommage supériorité pour eux. numérique. C'est dommage, ouais. Bon. Ils sont en train de rebâtir un nouveau groupe. Hein. J'ai eu le manager au téléphone et voilà, ça va payer. Ils travaillent bien aux entraînements avec Laurent Pousse et l'autre entraîneur. J'ai le nom qui m'échappe. Mais voilà, ça va payer. Mais c'est vrai que ce genre de match où tu passes à deux C'est doigts, rageant. Oui, c'est rageant et parce surtout que la semaine prochaine, Surtout, t'en as besoin, quoi. ils ont une équipe jeune et ils ont beaucoup de blessés. Notamment, il y a des épaules, il y a des genoux, donc des blessés de longue de date. longue hein, pas date, des- ouais. pas des blessés qui vont Pas revenir d'une semaine demain. ou deux, Quoi. quoi. Et la semaine prochaine, ils vont se déplacer à Bédarieux. Et Ouais. là, ça va être vraiment le match Le match de mal classé, le match de la malheureusement. classée, ouais. Allez, un petit point sur le classement. Floris-Alcoursan en premier à 32 points. Tarascon derrière à 31 points. D'ailleurs, ils sont joueurs ce week-end, donc là, ça va valoir son pesant de cacahuètes. L'ABB troisième à 29 points. Et justement, eux, ils sont derrière en embuscade. C'est ça. Si, selon le vainqueur, l'ABB peut se retrouver leader si jamais il gagne ce week-end. Mais non, il ne joue pas. Pas mal, pas mal. Là, c'est bien vu, là. Ouais, Et derrière, Mogio, Poussin, Plage d'Orbe se tiennent en 6 points. Donc là, c'est pareil, c'est assez serré. La Roque Bélestat, 9 points. Foyer laïque, malheureusement, et Bédarieux qui vont se rencontrer, eux, mais alors, 2 et 3 points. Ça, je pense que c'est plus l'honneur que la victoire qui leur fera du bien. À signaler que dans il la faut poule se 2, remettre la tête à l'endroit. Une victoire, C'est ça. attends, ça fait toujours plaisir. Ils l'ont toujours pas eu. Et là, tu vas voir, ça va être un match. à signaler que dans la poule 2, le RC Trèbes s'impose 37-8 face à la Île-sur-Tarn. Le RC Trèbes est premier avec 30 points, messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver demain avec des invités. On recevra nos amis du haut. Valespire, Voilà, c'est bien, vous suivez. Arles-sur-Tech. C'est bien, voilà. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Au revoir. Moustache